très content d'accueillir Gaël Hamon, qui est le fondateur d'Art Graphique et Patrimoine. Je rappelle, Gaël, que dans un passé pas si lointain, vous avez été lauréat meilleur tailleur de pierre international aux Olympiades des métiers. Alors, c'est quoi le processus de sublimation qui fait qu'on passe de la pierre au nuage de points? Racontez-nous à la fois votre aventure personnelle et votre regard sur ces questions justement de jumeaux numériques, de numérisation du patrimoine. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Merci Sébastien. Gaël Hamon, oui, le temps, mon œuvre. Je suis tailleur de pierre de formation. Merci d'avoir rappelé un fait qui a maintenant 30 ans, donc ça commence à dater. Vous en avez pas le 91 à Amsterdam. Assorti de ma formation de tailleur de pierre, j'étais très curieux de ce qui se passait avec les nouveaux outils numériques. Et tout est né de là. Rien ne remplace le savoir-faire, on change d'outil. Moi, j'avais constaté que c'était surtout des informaticiens, des gens en dehors de notre domaine de métier, de bâtisseurs de cathédrales ou de restauration, qui utilisaient des logiciels, mais sans connaissance du métier, de la culture et de toute l'économie qui va autour. Et nous, on s'est dit que on pouvait très bien apprendre ces nouveaux outils et les appliquer à nos métiers, de la restauration, de la conservation des œuvres d'art ou aux édifices historiques. Et ça a commencé comme ça par la photogrammétrie. C'était un changement au début des années 90 entre les logiciels analogiques et numériques. Et on a été les pionniers, entreprises pionnières dans ce développement de ce système d'acquisition et de traitement pour la sauvegarde du patrimoine. De là est découlé toutes les suivis des nouvelles technologies. On a une cellule R&D au sein d'Art Graphique et Patrimoine. On a fait du BIM depuis 2010. On a été les premiers à faire de la réalité augmentée mobile en 2009 avec Cap Digital dans le cabinet de Charles V. Donc, on veille à trouver les outils les plus adaptés à notre milieu de travail, qui est la conservation, restauration et la médiation culturelle. Et l'aventure a commencé comme ça, en prenant les outils numériques à notre disposition et les appliquant directement dans les métiers, puisque c'est des métiers qu'on connaît bien. Autour de moi, j'ai une trentaine de personnes, dont 7 tailleurs de pierre appareilleurs comme moi. Donc, on connaît rompu à l'exercice de la conservation-restauration, pour avoir été sur les édifices, pour discuter avec les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, tous les bureaux d'études qui travaillent autour de ça. Donc, c'est vraiment notre monde. Et on a pris les outils existants qu'on a aussi adaptés à nos métiers avec notre cellule R&D pour s'appliquer au patrimoine. Donc, beaucoup de thèmes que vous avez abordés à Heritech sont traités par AGP depuis assez longtemps. On a 27 ans maintenant, on a à peu près 3000 monuments numérisés et amené autour de cette base de données assez importante, beaucoup de métiers connexes qui viennent derrière, que je vais présenter après. Et pour vous les présenter, je vous propose une vidéo qui va être lancée et vous allez pouvoir pendant 2 minutes les métiers qui sont traités à partir de la captation 3D, différentes techniques. Donc, je laisse la vidéo se dérouler. Juste peut-être en attendant le lancement de la vidéo, Gaël, j'aurais aimé évoquer avec vous une réalisation sur un territoire dont vous seriez particulièrement fier, qui croise justement, enfin qui est assez exemplaire de votre approche entre les métiers et le patrimoine. Est-ce qu'il y a un projet que vous avez conduit, Art Graphique et Patrimoine, voilà, qui selon vous résume tout votre savoir-faire? Il y en a plusieurs. Alors, il y a des sujets plus ou moins prestigieux. On peut parler, par exemple, du pont du Gard. Par exemple, le pont du Gard, qu'on a entièrement numérisé par drone, en laser, pour en faire toute l'étude, tout le dessin, hein, donc du grand appareil au petit appareil présent sur l'édifice. De là a été fabriqué un modèle 3D pour faire de la médiation culturelle, pour faire de l'application culturelle qui débouche après sur de la réalité augmentée, des visites virtuelles. Et ça a servi aussi bien pour de la technique, donc analyse du bâtiment. Nous, on se considère un peu comme des radiologues, en fait. Hein. Quand on a un bâtiment pour nous, c'est un patient et on doit détecter ses pathologies. Donc, tous ces outils à notre mise en disposition nous permettre de les détecter, de les quantifier, de les hiérarchiser, de les interpréter pour après les passer
aux autres cœurs de métier qui vont les traiter pour faire les campagnes de restauration et de conservation. Et ensuite, cette même base de données, quand elle est bien faite et bien traitée, elle sert également à la médiation culturelle pour faire découvrir le bâtiment au grand public. On en a d'autres. On peut parler aussi du Mont Saint-Michel, on peut parler du musée d'Orsay, on peut parler de Notre-Dame de Paris, sur lesquels on travaille depuis 2 ans, Oui, oui. où on a toute la panoplie qui part du relevé, en passant par le BIM, jusqu'à la médiation culturelle. Voilà, ce type d'édifice. Et on le fait aussi sur des édifices moins importants. On le fait aussi pour des villes. On l'a fait pour la ville de Perpignan, la ville de Poitiers. On l'a fait aussi pour le pont d'Avignon. Enfin, tant d'exemples qui peuvent illustrer justement l'intérêt de l'acquisition de bases de données jusqu'à la médiation culturelle en passant par les éléments techniques. Merci Gaël. On dit en régie que normalement c'est bon, donc attention à la régie, ne m'exposez pas, il a un maillet et des ciseaux, je ne voudrais pas. C'est parti, on a l'image. Impressionnant. Bravo Gaël et bravo à toutes vos équipes. Effectivement, on voit bien l'ensemble des aspects métiers. Vous l'avez dit, mais je ne l'ai pas noté. C'est combien de personnes, Art Graphique et Patrimoine? On est 33 personnes actuellement. 33 personnes. Donc on voit il y a des pilotes de drones, il y a des tailleurs de pierre, vous l'avez dit, il y a des informaticiens, il y a des modélisateurs. Des historiens, infographistes, architectes. Il y a 5 architectes chez nous, archéologues aussi. On a une douzaine de métiers représentés dans l'entreprise. Ils sont nécessaires pour avoir un dialogue commun avec le milieu culturel, que ce soit bien technique, scientifique, historique. Et aussi, on est très fiers du label EPV que nous avons. Nous faisons partie des très rares entreprises du patrimoine vivant. Alors qu'on utilise des outils numériques, ça montre bien que le savoir-faire d'un tailleur de pierre, appareilleur, avec le dessin, la stéréotomie descriptive qui se reporte sur le BIM et des tas d'autres éléments, on utilise des outils informatiques, mais c'est d'abord le savoir-faire qui est important et pas l'outil. L'outil est un prolongement de notre volonté, mais c'est pas une fin en soi. Et le plus important, c'est la mission que l'on a, le sens que l'on donne et comment on le fait, dans quel contexte on le fait. Donc ça, c'est ce qui prédomine sur tout ce que nous faisons. Et ce label le récompense et on en est très fiers. Savoir aussi que nous sommes présents au village des partenaires et que Chiara et Damien qui sont présents sur le stand chez vous, tout à fait. Vous accueilleront avec grand plaisir pour vous montrer tous nos savoir-faire en direct. Et vous pourrez vivre de l'intérieur ce qui vous a été montré pour l'instant en 2D, mais vous pourrez vous y plonger en immersion. Merci infiniment Gaël Hamon. On retient une très belle phrase d'ouverture de Gaël que je crois tu as
effectivement validé, si j'ose dire, c'est « Rien ne remplace le savoir-faire, on change juste d'outil ». Oui, je voudrais dire que c'est pour féliciter Gaël, puisque je suis tailleur de pierre aussi d'origine. C'est tout simplement la plus jeune entreprise de France qui a été qualifiée entreprise du patrimoine vivant, ce qui est quand même formidable. Bravo à toi. Merci beaucoup. Merci, on vous applaudit.